Bienvenue dans le monde de la programmation des microcontrôleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des boucles. Nous allons programmer un chenillard à 8 lettres en découvrant 4 techniques d'écriture différentes. Bonjour, je me présente, Fernand Schwickerath, et nous allons découvrir ensemble le contenu de cette présentation. La réalisation du chenillard nous servira de prétexte pour découvrir la programmation des boucles. Nous reviendrons brièvement sur le montage dans la vue suivante avant de nous intéresser davantage aux techniques de programmation. Vous allez voir, la programmation de notre première boucle sera paradoxalement séquentielle. Les puristes ne parleront de boucle lors de l'utilisation d'une instruction for ou while ou encore do while. Le chenillard ne devrait pas poser de problème particulier pour le montage sur la breadboard. 8 lettres, dont chaque anode est connectée à la sortie de l'Arduino. La cathode de chaque LED sera reliée à travers une résistance de 250 ohms à la masse. N'oublie pas de relier la masse de la breadboard à la masse de l'Arduino. Dans cette première solution, l'effet boucle est obtenu par le comportement du programme principal, la void loop. Comme le programme se répète à l'infini, tant qu'il n'est pas interrompu, le programme exécute inlassablement la séquence qui a été codée. Ce premier programme est séquentiel. Toutes les instructions sont écrites les unes après les autres. Pour simplement allumer et éteindre successivement 8 lettres, nous avons créé un programme d'une cinquantaine de lignes. Regardons le setup. Il contient 8 lignes de code quasi identiques. Pin mode X output, puis le commentaire initialisation de la pin X en sortie. Même si on peut se servir du copier-coller pour écrire le programme, il faut faire attention de ne pas se tromper dans la numérotation des pins. Regardons le programme principal, la void loop. Ici, nous devons nous rendre compte que l'effet chenillard est en réalité obtenu par une succession d'allumage et d'extinction de LED durant un certain laps de temps. Autrement dit, pour obtenir l'effet chenillard, on a besoin de 4 instructions distinctes. 1. Allumer la LED. 2. Attendre. 3. Éteindre la LED. 4. Attendre, avant de répéter le même scénario avec la lettre suivante. 4 lignes de code par lettre, 8 lettres pour le chenillard, cela fait 32 lignes pour le programme principal. Certes, l'écriture est simple puisqu'il suffit de décrire la séquence. Le travail est fastidieux puisqu'il faut réécrire les mêmes 4 lignes pour chaque lettre, en prenant soin d'adresser correctement les sorties. Revenons un court instant sur le programme séquentiel et plus précisément dans le setup. Dans la partie setup, nous avons constaté 8 instructions identiques. Pin mode, entre parenthèses un nombre, virgule, un état, output. Et nous avons constaté que ce nombre varie de 2 à 9 puisqu'il s'agit des 8 pins auxquels nous avons raccordé les lettres que nous voulons commander. Ce nombre, nous pouvons le mettre dans une variable que nous allons appeler, pour l'occasion, pinnum, en abréviation un numéro de pin. Mais il faut encore s'arranger pour mettre dans cette variable les valeurs de 2 à 9 avant d'appeler l'instruction pinMode. Mais on ne veut surtout pas arriver à une écriture pareille, d'autant plus qu'elle doublerait encore le nombre de lignes.
il faut se tourner vers une écriture de boucle. On garde l'instruction principale que l'on entoure par une instruction de boucle. Et voilà le travail, la boucle for. Une boucle for se présente toujours avec la même structure prise entre les deux parenthèses. Cette structure contient trois parties distinctes, séparées par des points-virgules. Ces trois parties ont également des fonctions bien distinctes. En premier, l'initialisation de la boucle. En deuxième, le test vérifiant l'autorisation d'effectuer la boucle. En troisième, le pas, c'est-à-dire la valeur d'incrémentation ou de décrémentation de la variable de comptage. La première partie concerne l'initialisation, le départ du compteur. Avant d'aller plus loin, je dois attirer votre attention sur deux particularités de l'initialisation. La première, l'initialisation n'est effectuée qu'une seule fois, peu importe le nombre de fois que la boucle est répétée. La deuxième, l'initialisation offre la possibilité d'utiliser une variable locale que l'on peut créer lors de l'initialisation. En ce qui concerne le départ du compteur, celui-ci est paramétré en fonction de ce que nous voulons faire au programme. Comme nous voulons traiter les 8 pins numérotés de 2 à 9, nous allons nous arranger pour que la variable pin_num contienne successivement ces valeurs. On va donc utiliser pin_num à 2 puisque c'est le numéro de la première pin. Le test conditionne l'exécution du programme contenu entre les accolades. Il est effectué à chaque tour de boucle avant l'exécution du programme. Si le test est faux, le programme contenu entre les accolades n'est pas du tout exécuté. Si le test est vrai, alors le programme contenu entre les accolades est exécuté. Et comme nous voulons traiter nos 8 pins numérotés de 2 à 9, nous allons tester ici la valeur 9 et exécuter la boucle tant que pin_num est plus petit ou égal à 9. L'incrémentation, la décrémentation. Dans notre exemple, nous sommes en présence d'une incrémentation. Nous voulons en effet traiter toutes les pins de 2 à 9 et on va ainsi incrémenter le compteur de 1 à chaque tour. Sachez également que l'on peut donner d'autres valeurs que 1 ou pas. On peut le faire compter ou décompter en fixant n'importe quelle valeur entière, positive ou négative. Le compteur obéit aux lois des additions et soustractions. L'incrémentation ou la décrémentation du compteur se fait après l'exécution du programme. Ceci nous permet d'utiliser directement la valeur de comptage comme index d'adressage. Le numéro de pin correspond au numéro contenu dans la variable de comptage. Ainsi, au premier tour, comme nous avons initialisé pin_num à 2, nous allons traiter la pin numéro 2. Et au dernier tour, lorsque pin_num vaudra 9, nous allons traiter notre dernière pin numéro 9. Voici côte à côte les deux versions du programme. On voit clairement que le programme structuré est sensiblement plus court que le programme séquentiel. D'un autre côté, le programme séquentiel est plus facile à comprendre puisque toute action y est clairement codée. Le programme structuré, s'il a l'avantage de la concision, perd en lisibilité étant donné que l'on fait appel à des variables d'indexation d'adresse. Le numéro de pin est remplacé par une variable au nom évocateur de pin_num, mais au moment de relire le programme, on perd la notion de valeur et ainsi le contrôle du numéro de pin réellement adressé. De surcroît, ce nombre est calculé dans une boucle. En cas d'erreur de paramétrage de celle-ci, cela peut devenir très difficile de retrouver l'erreur pour la corriger. Le mécanisme de la boucle while, en français tant que, présente quelques différences avec celui de la boucle for. Souvenez-vous, la boucle for nécessite 3 paramètres qui contrôlent la boucle: l'initialisation, la condition de validité et le pas. Le mécanisme de la boucle while ne gère plus qu'un seul paramètre, la condition de validation. Tant que la condition est vraie, le programme est exécuté.
Puisque le mécanisme de la boucle ne gère plus l'initialisation de la condition de contrôle ainsi que son évolution, c'est donc au programmeur que revient la charge de les gérer lors de l'écriture du programme. En tant que programmeur, nous devrons particulièrement veiller à faire évoluer correctement le compteur en fin de boucle. La condition d'entrée dans la boucle est gérée avant l'appel de la boucle. Il se peut également qu'une boucle while ne s'exécute pas du tout si la condition d'exécution est fausse dès le départ. Dans notre exemple, comme nous voulons montrer un parallèle entre les solutions proposées, nous allons initialiser le compteur juste avant d'écrire la boucle. Et c'est à la fin du programme inscrit entre les deux accolades que nous allons incrémenter le compteur. Si nous ne procédons pas à cette incrémentation du compteur à l'intérieur de la boucle, le programme s'enferme dans une boucle infernale, autrement dit une boucle sans fin, puisque rien ne fait évoluer la variable pour atteindre la condition de sortie. Il y a un élément qui fait la différence entre une boucle while et une boucle do while. Souvenez-vous, la boucle while, tant que, s'exécute tant que la condition d'entrée est vraie et cette condition est testée en début de boucle. Dans la boucle do while, fait tant que, la condition de validation devient une validation de sortie de boucle. Cette validation est examinée après l'exécution du programme. Ceci explique qu'une boucle do while est exécutée au moins une fois, alors qu'une boucle while peut éventuellement ne pas être exécutée du tout. À part cette différence, la boucle do while reste très proche de la boucle while. Nous voilà arrivés à la fin de la présentation. J'espère que ces explications auront répondu à quelques-unes de vos questions au sujet de la programmation des boucles. N'hésitez pas à revoir cette présentation ou à me poser vos questions concernant les points abordés. D'autres présentations sont en cours d'élaboration, alors n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions d'amélioration si elles contribuent à clarifier la compréhension des points abordés. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.